Les Montgolfiades ont clôturé de la plus belle des façons les fêtes de la Mirabelle dimanche dernier. Pour autant, la fête a continué toute cette semaine sur le plan d'eau et dans le ciel de Metz avec le meeting de l'APIM, l'association des pilotes de montgolfières de Moselle. Nous avons voulu savoir qui sont ces passionnés et certains d'entre eux ont même accepté de nous emmener tout là-haut. Notre voyage ne commence pourtant pas dans les airs, mais bien sur le plancher des vaches où nous retrouvons Betty, 22 ans. En attendant de trouver un poste dans sa spécialité, les métiers du son, la jeune femme est serveuse dans un restaurant de la périphérie messine. Mais sitôt le service terminé, Betty rêve d'ailleurs. Alors, comment vous savez que je suis bassiste? Betty, vous avez changé de costume? Eh oui, ça c'est ma vraie passion, c'est ce que je préfère faire. En plus d'être bassiste dans un groupe, ça c'est vraiment ce que je préfère. Donc là, on est sur la plaine d'Envol actuellement. C'est de là où décolle à peu près une trentaine de montgolfières le soir. Ça, c'est votre terrain de jeu? Donc ça, c'est notre terrain de jeu, effectivement. C'est là où on se retrouve chaque année, où on est content de se retrouver avec les copains. Les copains, ce sont les membres de l'APIM, cette association de pilotes de montgolfières qui organise ce meeting en fin d'été. Alors ça, c'est Christophe, c'est l'organisateur de tout ça et c'est notre président à l'APIM. Et c'est grâce à lui qu'on est là chaque année. L'APIM regroupe à peu près une cinquantaine de pilotes. Nous avons la chance d'avoir 6 instructeurs qui font partie de notre club. Et donc tous les ans, on a des jeunes pilotes comme Betty qui adhèrent et qui sont formés par différents instructeurs du club. Donc là, je vous présente Monsieur Lajoie, qui est la personne la plus importante au ballon parce que c'est grâce à lui que je suis devenue pilote et c'est mon instructeur. Qu'est-ce qui fait qu'on devient un bon pilote? Alors c'est d'avoir un bon feeling, hein. Il y a des gens qui n'ont pas de feeling naturel, c'est-à-dire qu'ils ne sentent pas bien les ballons. Bon, ça vient avec l'expérience. Et puis il y en a d'autres qui l'ont assez rapidement naturellement. C'était le cas de Betty, c'était le cas d'un certain nombre d'élèves que j'ai eus. Ce jour-là, la météo est incertaine. Lors du briefing, les équipages sont suspendus aux lèvres du directeur de vol. Après avoir bien réfléchi avec Laurent et Guillaume, on n'autorise pas les vols ce soir. Pas de vol ce soir, c'est le jeu, mais après, comme on dit toujours, il vaut mieux regretter d'être au sol que regretter d'être en vol. Partie remise. Mais le lendemain matin, nous retrouvons Betty, Pauline et Christophe. Il est 7 h et le ballon s'envole, tout seul. C'est une ville qui me tient à cœur et voler au-dessus de juste la cathédrale, c'est le plus beau. C'est un des plus bels endroits de la région pour pouvoir voler pour moi. C'est toujours les mêmes émotions parce que chaque vol est différent. On a beau décoller du même point au départ, on ne se volera jamais la même chose de la même manière 2 fois. Donc chaque vol est un plaisir parce que chaque vol est différent. Le soir venu, tous les ballons s'élèvent à nouveau, une dernière fois. Rendez-vous l'année prochaine.